Et on va clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous, Antoine. On sait que chaque semaine, vous vous muez en professeur. Alors, on va revenir sur une notion fréquemment utilisée en finance, coup de projecteur sur la correction. C'est quoi exactement? Alors, oui, effectivement, on parle là dans les médias assez souvent depuis peu d'une correction boursière. Alors, la question est de savoir déjà qu'est-ce qu'une correction? Ben, une correction en bourse, c'est lorsqu'on est dans une dynamique haussière de prix, eh bien, c'est lorsqu'il y a un retournement à la baisse de ces prix. Communément, on appelle une correction lorsque le repli enregistré est d'au moins minimum 10%. Alors aujourd'hui, deux indices majeurs sont entrés en correction. C'est le Nasdaq qui a dégringolé de moins 18% entre son point haut de fin décembre et son point bas là, qu'on a atteint fin janvier, et le S&P 500 qui a lui chuté de 12%. Le CAC 40 lui n'a pas fait de correction, il a chuté de 7% à peu près entre son point haut et son point bas. Donc on peut dire que les États-Unis sont entrés de correction, mais pas la France. Alors les corrections sur le S&P sont assez rares, avec 25 corrections au cours des 40 dernières années. C'est vrai qu'en moyenne, la chute est à peu près de 16% sur 7 semaines. Ensuite, c'est vrai que c'est plutôt intéressant de racheter parce que on assiste sur les 12 derniers mois en général à une reprise. Le but étant bien sûr d'éviter des cracks. Alors on parle de cracks là pour le coup lorsqu'on est sur des baisses de plus de 20%. C'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés sont en train de remonter. Pourquoi? Parce que justement, les mauvaises nouvelles sont en train d'être pricées. Et on a effectivement la Fed qui, avec sa réunion de politique monétaire, on sait que maintenant que ça va être une Fed qui est plutôt agressive. Alors on est toujours dans l'incertitude, comme je le disais précédemment, dans l'incertitude du nombre de hausses de taux. C'est vrai que Bank of America prévoit une hausse de taux à chaque réunion de la Fed, étant donné qu'il y aura 7 réunions encore durant l'année. On peut avoir 7 hausses de taux, mais ça c'est vraiment le scénario le worst case scénario, si je puis dire, mais on anticipe 4 à 5 hausses de taux plutôt. Donc voilà, donc on sent qu'aujourd'hui la correction semble être terminée, mais prudence quand même, car ces marchés sont très volatiles actuellement.